Bonjour et bienvenue dans cet épisode de Récif Captif où on va parler du dosage et du respect des doses. On le dit souvent, c'est un lieu commun, c'est la dose qui fait le poison. En aquariophilie récifale, on joue tous les jours aux petits chimistes, que ce soit avec des seringues, des pompes doseuses ou des gouttes. Pour chaque produit qu'on va venir apporter, on a des doses prescrites. Il est important de les respecter parce que le fabricant s'engage par rapport à ces doses. Il s'engage à ce que ces doses qu'il vous indique vous apportent un maximum de bénéfices pour un minimum de risques. En aquariophilie, on a deux types de dosage couramment utilisés. Le premier, c'est le dosage par rapport à la consommation. On va mesurer de façon précise, grâce à des tests, la consommation de tel ou tel produit dans notre bac et venir compléter et complémenter cette consommation avec des produits. C'est ainsi le cas pour tout ce qui est baling, rack et ce genre de produits qui permettent de maintenir le calcium et l'alcalinité dans nos aquariums. D'un autre côté, on a des produits qui se dosent par rapport au volume de notre aquarium. On va, par une règle de 3 classique, venir définir quel dosage on va venir ajouter par rapport au volume de l'aquarium qu'on a à la maison. Ce sont des dosages qu'on va trouver sur les bouteilles avec des indications du type 2 gouttes pour 100 litres ou 10 millilitres pour 100 litres. Et ensuite, selon votre aquarium, vous allez multiplier ou diviser cette dose par rapport à votre volume. Pour les compensations de consommation, le respect des doses permet de garantir à nos habitants des conditions physico-chimiques stables pour leur évolution. Comme dit plus tôt, on va parler ici de l'alcalinité, donc le KH, ou du calcium, magnésium et autres gros éléments qu'on peut facilement mesurer. Quand on parle de produits par volume, on va souvent venir doser des produits qui sont difficiles à détecter dans l'eau ou qui ont des outils de mesure qui ne sont pas très précis pour l'aquariophile. Cela peut aussi être des produits qui vont être fragiles, c'est-à-dire qu'ils vont se dégrader rapidement une fois qu'on les a injectés. Ils vont s'oxyder ou s'évaporer. Les fabricants ont alors calculé que en moyenne sur un aquarium de 100 litres, on perd une certaine dose de ces produits. Mais on parle là d'une moyenne. La grande question, c'est il se passe quoi si je ne respecte pas cette dose? L'évaluation de ce risque est primordiale. On va tout d'abord avoir des chutes de paramètres, c'est-à-dire des taux de calcium, de magnésium, de KH qui seront très bas et donc une instabilité ensuite du bac. Pour les éléments plus volatiles et plus fragiles ou plus rares comme les oligoéléments ou les vitamines, on va avoir une perte de coloration de nos coraux. D'un autre côté, si on en met trop, une fois de plus, on va risquer de dérégler notre bac parce qu'on va être trop haut et qui dit trop haut dit risque de précipitation de nos éléments et donc une chute brutale des calcium-magnésium. Pour les oligoéléments, les vitamines et autres, on va les injecter pour ensuite les retirer dans l'écumeur. On les retrouvera aussi sous forme oxydée ou évaporée dans l'air. Ils seront donc inefficaces. Je parle ici bien sûr des éléments les plus présents dans les ajouts de la plupart des récifalistes. Il existe des produits contenant des cuivres où une petite dose va permettre certains gains, mais une grosse dose va être létale pour une partie de la population. Pourquoi je vous dis ça? C'est que on rencontre des gens qui vont vous dire oui, mais tel produit, j'en mets le double parce que chez moi alors j'ai des meilleurs résultats, mes coraux sont plus beaux, c'est plus en forme et ainsi de suite. Et donc il va conseiller à tout le monde de mettre le double. Et puis à un moment, il y a une personne qui va mettre le double du double. Alors oui, chez certaines personnes,
venir rajouter plus va apporter quelque chose. Ce n'est pas parce que ça marche chez une personne que ça marche partout. Les doses que nous prescrivent les fabricants sont testées sur un grand nombre de bacs. Et on va donc avoir des dosages qui sont adaptés à la majorité. Par conséquent, on peut se dire, oui, je vais jouer au petit chimiste, je vais essayer d'améliorer le dosage par rapport à mon aquarium. Mais ce n'est pas parce que vous l'avez fait pour vous que ça marchera partout, comme dit plus tôt. Par contre, si ça génère un problème, il ne faudra pas non plus venir blâmer le fabricant qui, s'il vous dit de mettre 10 ml et que vous en mettez 60, forcément, vous n'aurez pas les bons effets. Dans ce cas-là, on voit de temps en temps des gens qui râlent sur les forums et sur des groupes Facebook disant « Oui, ce produit c'est de la merde, j'en ai mis tant et tant et ça ne marche pas ». Alors qu'en fait, ils n'ont pas respecté les doses. Et sans respecter les doses, on fait de la merde. Si demain, vous allez à la pharmacie, vous êtes malade, votre médecin vous dit il vous faut un cachet le matin, un cachet le soir. Et que vous en prenez 4 le matin, 4 le soir. Est-ce que vous serez mieux? Eh bien, pas forcément. Parce que certains produits à haute dose contiennent des éléments qui vont dégrader votre santé. Je vous conseille toujours de respecter les doses et les posologies que vous indiquent les fabricants. Jouer au petit chimiste, ça demande certaines compétences. Personnellement, je les ai pas. Et je connais très peu de personnes qui sachent analyser véritablement les effets qu'auront ces produits sur leur aquarium. Donc, dans le doute, respecter les doses, c'est respecter la vie qui se trouve dans votre aquarium et prendre le moins de risques possible. J'espère que ça vous a plu, que cette ligne de conduite de respect des doses prescrites, vous l'avez comprise. Et je vous dis à bientôt pour de nouveaux épisodes de Récif Captif.